Le Japon ressemble à un rêve. Mais derrière les néons et les trains à grande vitesse, la vie peut être terriblement difficile. Des appartements minuscules, des heures de travail interminables, une population vieillissante et des règles sociales strictes. C'est le visage du Japon que les touristes ne voient jamais. Pour le reste du monde, le Japon semble parfait. Des trains impeccables qui arrivent toujours à l'heure. Des villes si sûres que les enfants rentrent seuls chez eux. Une technologie de pointe mêlée à des traditions millénaires. On a l'impression d'être à la fois dans le futur et dans le passé, en parfaite harmonie. Mais en coulisses, la réalité est très différente pour des millions de Japonais, car malgré toute sa beauté, le Japon est l'un des pays les plus difficiles où vivre dans le monde développé. Les logements sont minuscules, les emplois sont épuisants, la pression est constante, et l'avenir semble incertain. Alors pourquoi est-il si difficile de vivre dans un pays qui paraît si parfait vu de l'extérieur? Commençons par quelque chose de basique. Se loger. La superficie moyenne d'un appartement à Tokyo n'est que de 65 mètres carrés, soit moins de 700 pieds carrés. Pour une famille de 4 personnes, cela équivaut à peu près à la taille d'un garage pour 2 voitures. Et si vous êtes célibataire? Vous vivez probablement dans ce qu'on appelle un one room. En clair, un lit, un évier et des toilettes. Tout dans la même pièce, souvent moins de 20 mètres carrés, 215 pieds carrés. Parlons maintenant des prix. Acheter un appartement dans le centre de Tokyo? Comptez au moins 1 million de dollars pour un simple 2 pièces. Même en banlieue, le prix au mètre carré est souvent 2 fois plus élevé qu'aux États-Unis. Et pour la location? À Shinjuku ou Shibuya, 2 000 dollars par mois vous offre moins de 30 mètres carrés. Pas de salon, pas de four, parfois même pas de vraie salle de bain séparée. Pourquoi est-ce aussi extrême? Les villes japonaises sont surpeuplées. Rien que Tokyo, c'est 37 millions d'habitants, plus que toute la population du Canada. Et comme le pays est très montagneux, seulement 30% du territoire est habitable. Résultat, une demande énorme, très peu d'espace disponible, et certains des logements les plus petits du monde développé. Mais peut-être que vivre dans un petit logement, ça passe. Surtout si vous n'y êtes presque jamais. Et au Japon, c'est souvent le cas, parce que la culture du travail japonaise est célèbre, pour de très mauvaises raisons. Heures interminables, réunions sans fin, heures supplémentaires non payées, mais obligatoires. Il existe même un mot pour ça, karoshi, qui signifie littéralement « mort par excès de travail ». Et ce n'est pas une métaphore. Chaque année, des centaines de travailleurs meurent d'AVC, de crise cardiaque ou de suicides causés par le stress et l'épuisement. Une étude de 2023 a révélé que près de 25% des salariés japonais font plus de 80 heures supplémentaires par mois. C'est l'équivalent de 2 semaines de travail en plus chaque mois. Et démissionner? C'est un tabou. Beaucoup restent dans la même entreprise pendant des décennies, même s'ils sont malheureux. La loyauté passe avant tout. Les besoins individuels sont secondaires. Et les vacances? Le Japon a l'un des taux d'utilisation des congés payés les plus bas de l'OCDE. Beaucoup de salariés n'osent pas prendre de jours de repos, de peur d'être vus comme paresseux ou égoïstes. Imaginez maintenant rentrer chez vous après une journée de 12 heures, dans un appartement de 20 mètres carrés, pas d'espace, pas de famille, pas de répit. Au Japon, des millions de personnes vivent seules, et pas par choix. Les taux de mariage chutent, les naissances s'effondrent, et beaucoup de jeunes sont submergés par le coût, le temps et la pression que représente le fait de fonder une famille. En réalité, un nombre croissant de Japonais, surtout des hommes, déclarent n'avoir aucun ami proche. Il existe même un mot pour ça, hikikomori, des personnes qui se coupent totalement du monde extérieur pendant des mois, voire des années. On estime que plus d'1 million de personnes vivent ainsi au Japon.
La pression sociale pour se conformer est immense. On attend des gens qu'ils s'habillent d'une certaine façon, qu'ils parlent d'une certaine façon, qu'ils suivent les règles, même celles qui ne sont pas écrites. Si vous êtes trop bruyant, trop expressif ou simplement différent, vous êtes exclu. Le résultat, une crise silencieuse et invisible faite de solitude et de dépression. Imaginons maintenant que vous vouliez une voiture. Simple, non? Pas au Japon. Pour posséder une voiture dans la plupart des villes japonaises, il vous faut un document appelé Shako Shomei, un certificat prouvant que vous disposez d'une place de parking. Cela signifie que vous devez acheter ou louer la place de parking, avant même d'acheter la voiture. À Tokyo, cela peut coûter plus cher que la voiture elle-même, jusqu'à 500 $ par mois juste pour le parking. Ajoutez à cela les taxes, les frais d'inspection, l'assurance et l'entretien obligatoire. Et soudain, votre modeste Toyota coûte plus cher qu'une BMW aux États-Unis. Et tout ça, pourquoi? La plupart des villes japonaises ont un réseau de transport en commun exceptionnel. Ce qui veut dire qu'avoir une voiture n'est pas seulement cher, c'est souvent vu comme inutile, voire suspect. Le Japon vieillit plus vite que n'importe quel autre pays au monde. Aujourd'hui, 30% de la population a plus de 65 ans. Et d'ici 2050, ce sera peut-être une personne sur deux. Et ce n'est pas juste un problème démographique. C'est une véritable bombe à retardement économique. Avec de moins en moins de jeunes travailleurs, le Japon fait face à une baisse des recettes fiscales, une explosion des coûts des retraites et de la santé et une pénurie de main-d'œuvre qui touche déjà des secteurs entiers. Les maisons de retraite sont débordées, les hôpitaux sont sous pression, et dans certaines villes, il se vend plus de couches pour adultes que pour bébés. Pire encore, de nombreuses personnes non asbe personnes vivent et meurent seuls. Un phénomène appelé kodokushi, la mort dans la solitude, touche des dizaines de milliers de personnes chaque année. Si vous êtes étudiant au Japon, votre vie n'est pas vraiment plus facile. Dès le plus jeune âge, les enfants vont dans des juku, des écoles privées de soutien scolaire qui fonctionnent jusque tard le soir, 6 jours par semaine. Tout cela pour se préparer à des examens d'entrée au lycée et à l'université extrêmement difficiles. Échouer, c'est risquer de rester à la traîne, peut-être pour toujours. Les élèves dorment peu, étudient énormément et subissent une pression immense pour réussir. Le suicide est la première cause de mortalité chez les adolescents au Japon. Et même après avoir réussi à intégrer une bonne université, le répit n'est pas garanti. Car ensuite arrive le processus de recherche d'emploi. Un rituel ultra formel et hyper compétitif, qui commence parfois des années avant l'obtention du diplôme. Le Japon est célèbre pour sa propreté, mais cette propreté a un prix. Les règles de tri des déchets sont extrêmement strictes. Dans certains quartiers, il faut séparer ces ordures en 10 catégories différentes, chacune collectée à des jours précis. Vous avez raté le jour de collecte? Vous devez garder vos déchets, parfois plus d'une semaine. Vous voulez jeter quelque chose dans une poubelle publique? Bonne chance. Elles sont quasiment inexistantes. La plupart des villes japonaises n'ont tout simplement pas de poubelle publique. Vous êtes censé garder vos déchets avec vous, parfois toute la journée. Et ce n'est pas tout. Il existe aussi des règles strictes concernant le bruit, les animaux, le séchage du linge, et même l'endroit où vous garez votre vélo. Si bien que la vie au Japon commence à ressembler moins à un modèle de confort et davantage à une suite interminable de règlements à respecter. Le Japon est un pays riche. Mais pour beaucoup de Japonais, la vie devient de plus en plus difficile, pas plus facile. Les salaires sont stagnants depuis plus de 20 ans. Pendant ce temps, le coût de la vie, surtout dans les zones urbaines, ne cesse d'augmenter. Le revenu disponible diminue.
Et économiser pour acheter un logement, préparer sa retraite ou fonder une famille devient de plus en plus hors de portée. Les jeunes retardent le mariage, retardent l'arrivée des enfants. Et dans de nombreux cas, y renoncent complètement. Cela crée un cercle vicieux. Moins de naissances, moins de travailleurs, plus de pression sur le système, et une économie qui donne l'impression d'être de plus en plus bloquée. Oui, le Japon est sûr, propre et bien organisé. Sa culture est riche, ses habitants sont bienveillants. Mais la vie ici est aussi remplie de difficultés silencieuses. De l'extérieur, il est facile d'admirer la discipline et la beauté du Japon. Mais de l'intérieur, beaucoup luttent avec des choses que les chiffres et les photos ne montrent pas. Des appartements minuscules, des horaires de travail écrasants, l'isolement social, un coût de la vie qui explose et un avenir qui semble incertain. Le Japon est un pays d'extrême, et pour ceux qui y vivent, la perfection a souvent un prix douloureux. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, pensez à vous abonner. Nous explorons les histoires cachées derrière les gros titres, les choses que la plupart des gens ne voient jamais, des villes secrètes de Russie, aux luttes silencieuses du Japon moderne. Un simple clic nous aide à créer plus de vidéos comme celle-ci. Abonnez-vous et merci d'avoir regardé.